Sœurs et frères, des fois, les mots ne suffisent pas pour exprimer certaines réalités, certaines expériences, certains mystères, tellement ils sont denses, très denses. Et je crois que la fête du Sacré-Cœur de Jésus que nous célébrons aujourd'hui en fait partie. C'est le cœur d'où partent toutes les bonnes choses pour nous. Aujourd'hui particulièrement, nous devons trouver du temps pour contempler ce cœur qui nous a tant aimés, qui nous a tout donné et qui ne garde rien pour lui. C'est la fête du mystère de l'amour pur, la fête du cœur d'un Dieu qui s'émeut et reverse tout son amour sur l'humanité. C'est la fête du don de Dieu, symbolisé par le cœur. Le cœur n'est pas seulement un organe qui conditionne la vitalité biologique de l'homme, il est un symbole. Il exprime tout l'homme intérieur avec sa spiritualité interne. Il exprime notre être profond, la globalité de ce que nous sommes. Alors, s'il en est ainsi, nous comprenons que nous ne célébrons pas un organe séparé de la personne de Jésus, comme nous l'avons rappelé au début, mais le Christ tout entier, l'amour incarné du Père, qui prend ici, dans les textes qui nous sont proposés, la figure du bon pasteur. Petre est une image qui représente la charge de gouverner. Partant de cette image, nous avons le souci des faibles qui est souligné. C'est ce qu'exprime le livre d'Ézéchiel dans la première lecture, où Dieu lui-même apparaît comme le pasteur d'Israël. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Sœurs et frères, tel est notre Dieu, tel est son cœur qui transparaît, se rend concret, tangible et palpable dans la personne de Jésus-Christ, l'amour incarné du Père, qui ne fait pas autre chose que ce qu'il voit faire son Père. D'où la parabole de la brebis égarée que nous avons écoutée dans l'Évangile. Cette parabole met en exergue le cœur de Jésus, le bon pasteur, où toutes les brebis ont une place unique. Chacune d'elles est connue de lui et chacune d'elles a du prix à ses yeux. C'est pour cela qu'il engage sa responsabilité pour retrouver même la plus petite, la plus fragile, la malade, la blessée. Il ne ferme pas son cœur, mais il l'ouvre grandement, à tel point que ces brebis pouvaient le ressentir. Oui, sœurs et frères, ces brebis, ces petites brebis fragiles, blessées, malades, c'est nous, c'est notre état qui a poussé l'amour incarné du Père, Jésus-Christ, à prendre ses responsabilités dans sa passion, mort et résurrection, afin de nous retrouver, de nous soigner, de nous rendre des forces et de nous conduire, à tel point que nous puissions reprendre les mots du psalmiste en chantant et en dansant. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. C'est cette vérité qu'exprime autrement Paul dans la deuxième lecture, lorsqu'il affirme « La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. » Nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons la réconciliation. Fin de citation. S'il en est ainsi, sœurs et frères, s'il en est ainsi,
N'hésitons pas à courir vers ce grand mystère de la passion, mort et résurrection du Christ, surtout vers le mystère de son cœur ouvert par la lance, d'où jaillissent les fleuves d'eau vive du salut, pour y recevoir force et guérison, fraîcheur et pureté pour le bien de notre corps et de notre âme. Par ailleurs, dans notre monde, où de plus en plus nous faisons l'apologie du bruit et par conséquent la fuite de l'intériorité, du silence intérieur, il me semble que cette fête du Sacré-Cœur, la fête du Sacré-Cœur que nous célébrons aujourd'hui, doit nous conduire à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire retrouver le sens et la place de la conversation intérieure avec Dieu. Bref, retrouver notre cœur où Dieu nous parle de façon intime. Il s'agit pour nous de trouver du temps aujourd'hui pour contempler ce cœur qui nous a aimés et de demander cette grâce de la prière intérieure, la prière de l'écoute, pour que notre écoute puisse porter du fruit pour notre bien et pour la gloire de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Amen.